Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast de l'UNSA Fonction Publique avec Luc Faré, son secrétaire général. Nous allons évoquer aujourd'hui l'actualité plutôt chargée en cette rentrée, avec en grande partie vos questions. Je vous rappelle le principe, vous les déposez soit en messages vocaux, soit par texte sur le site de l'UNSA Fonction Publique, et Luc Faré y répond dans les différents podcasts. Bonjour Luc. Bonjour. Alors François Bayrou n'a pas obtenu la confiance de l'Assemblée nationale. Sébastien Lecornu a été très rapidement nommé comme Premier ministre. Quelle est votre analyse et quelle est l'analyse de l'UNSA Fonction Publique ? Je ne suis ni surpris du vote de l'Assemblée nationale, ni surpris par la nomination de Sébastien Lecornu comme nouveau Premier ministre. François Bayrou, à force de dramatiser sur la situation des finances de notre pays, et avec un budget très injuste, ne pouvait pas obtenir un vote de confiance. Il a asséné sans relâche la nécessité de faire des économies sur les dépenses d'assurance maladie, de l'hôpital, sur les pensions de retraite, sur les travailleurs en supprimant des jours fériés, sur la fonction publique et les agents publics, pour ne prendre que quelques exemples, sans pour autant ouvrir d'autres pistes de nouvelles recettes ou d'utilisation de l'argent public. Je pense à l'imposition des ultra-riches ou les aides aux entreprises sans contrepartie. La politique de François Bayrou a été de fait contradictoire avec l'idée d'une France qui serait face à un Himalaya de la dette. Cette dramatisation, avec son refus d'entendre les Français, est pour moi irresponsable. Sébastien Lecornu a été nommé Premier ministre sans aucune surprise. Il a annoncé son souhait de rupture sur le fond et pas que sur la forme. Comme secrétaire général de l'UNSA Fonction Publique, je lui dis chiche. Changeons de cap, et ce, dès le prochain budget 2026. Les employeurs publics doivent pouvoir augmenter les salaires des agents publics. Améliorons les carrières, par exemple. Ne supprimons pas les 2 jours fériés. N'augmentons pas les franchises sur les médicaments. Ne diminuons pas les budgets de l'action sociale. Changer de cap, cela implique des mesures concrètes qui renforcent les services publics au lieu de les affaiblir. Mais nous ne nous contenterons pas simplement de mots. Nous analyserons chacun des actes. Et surtout, le budget doit refléter les attentes du pays. C'est l'une des raisons pour laquelle l'UNSA Fonction Publique, avec toute l'UNSA, appelle à la mobilisation le 18 septembre. Nous devrons être nombreux. Vous parlez de mobilisation, mais est-ce que cette journée du 18 septembre sera aussi un appel à la grève ? Très clairement, oui. L'UNSA Fonction Publique a déposé un préavis de grève couvrant tous les agents publics des 3 versants. Nous nous mobiliserons pour obtenir un autre budget plus juste, avec d'autres perspectives. Car il faut investir pour construire l'avenir. Investir par exemple dans le logement, investir dans la transition écologique, dans le numérique, dans l'intelligence artificielle, dans la recherche, dans l'éducation, dans la fonction publique. Notre pays ne peut pas se recroqueviller sur lui-même. Investir maintenant, c'est se donner le carburant nécessaire à la croissance indispensable de demain. La balle est maintenant dans les mains de Sébastien Lecornu. En toute responsabilité, l'UNSA et l'UNSA Fonction Publique sommes prêts à le rencontrer. Autre sujet d'actualité, Luc, l'UNSA Fonction Publique a validé un accord de méthode sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique. Pouvez-vous nous en dire plus ? L'UNSA Fonction Publique a accepté de signer l'accord de méthode qui va permettre d'ouvrir des négociations pour les agents et les agentes des 3 versants de la fonction publique, État, collectivités et hôpitaux, sur l'égalité professionnelle femmes-hommes. Ce sujet est important et nécessite l'engagement de tous les acteurs. Les travaux nourriront 6 axes de négociation. Renforcer la gouvernance exemplaire des politiques d'égalité, agir pour améliorer les parcours professionnels des femmes et atteindre l'égalité des rémunérations entre les femmes et les hommes, garantir une meilleure articulation vie professionnelle, vie personnelle et familiale, prévenir et lutter contre les violences sexuelles, le harcèlement, les agissements sexistes et la prise en compte des violences intrafamiliales. Prendre en compte les enjeux de santé et de handicap spécifiques aux femmes, intensifier la diffusion de la culture de l'égalité professionnelle au sein de la fonction publique. Ouvrir une négociation ne signifie en rien un accord final. Nous sommes ambitieux et souhaitons franchir des étapes pour permettre une égalité réelle. Objectivement, le changement de gouvernement ne facilite pas l'ouverture de cette négociation. En effet, pour négocier, nous avons besoin d'un ou d'une ministre chargée de la fonction publique comme interlocuteur. Je rappelle que l'intérêt d'une négociation est d'aboutir à un accord qui s'imposera à tous les employeurs.
Le fait de signer l'accord de méthode est aussi un signal envoyé au nouveau Premier ministre sur notre volonté d'aboutir. Pour la petite histoire, un seul syndicat refuse cet accord de méthode et c'est dommage, Force ouvrière. Merci Luc. Nous allons maintenant passer aux questions des auditeurs. Je vous rappelle que vous pouvez déposer vos questions sur le site de l'UNSA Fonction publique. Et justement, Stéphanie nous a écrit « La retraite progressive a évolué pendant l'été », écrit-elle. Qu'en est-il pour les agents publics ? Depuis le 1er septembre, la retraite progressive devient accessible à partir de 60 ans et non plus 2 ans avant l'âge légal de départ. Et ce, pour tous les agents publics comme pour tous les salariés. L'UNSA Fonction publique revendiquait cette avancée en raison de l'allongement de la durée de carrière. Cela devrait permettre à un nombre plus important d'agents d'accéder à la retraite progressive. Il reste cependant un écueil majeur, les agents doivent travailler à temps partiel. Et en quoi est-ce une difficulté ? Les agents qui bénéficient d'un temps partiel de droit ou qui travaillent à temps incomplet n'auront pas de difficulté. Ils bénéficieront automatiquement de la retraite progressive. Par contre, le temps partiel sur autorisation est soumis à l'accord de l'employeur. Il peut être refusé, compte tenu des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail. Pour les mêmes raisons, l'employeur peut mettre fin au temps partiel sur autorisation et donc mettre fin à la retraite progressive. L'UNSA Fonction publique revendique que toutes les demandes de temps partiel pour retraite progressive soient accordées. Autre question, Luc, d'une auditrice qui ne nous a pas laissé son prénom, c'est mieux de laisser son prénom. Elle nous demande pourquoi dans la fonction publique hospitalière, sa demande de rupture conventionnelle a été rejetée par sa direction plusieurs fois, faute d'accord. La procédure de demande de rupture conventionnelle est jugée simple en théorie, mais l'administration reste libre de refuser une demande. Elle n'a pas nécessité de justifier, ce qui génère parfois des frustrations ou des incompréhensions. De nombreux témoignages rapportent une certaine méfiance ou frilosité des administrations hospitalières à accorder une rupture conventionnelle, surtout sur les postes en tension ou lorsque le budget de l'établissement doit financer l'indemnité de rupture conventionnelle. Nous avons fait le constat que les demandes de rupture conventionnelle dans la fonction publique hospitalière restent rares. Un rapport parlementaire remis en 2025 l'indique clairement. De 2020 à 2024, on recense seulement environ 150 à 200 demandes par an dans la fonction publique hospitalière. Moins de la moitié aboutissent à un accord. Le taux d'acceptation oscille autour de 40%, ce qui signifie qu'en moyenne, 60% des demandes sont refusées chaque année. Et ce dispositif reste donc peu accessible au personnel hospitalier, principalement par refus de l'administration qui n'a pas à motiver, comme je l'ai dit tout à l'heure, sa décision. Les directions privilégient la stabilité des effectifs et accordent la rupture seulement si l'organisation le permet ou lorsque le projet de l'agent est perçu comme étant solide et sans difficulté. Même en renouvelant les démarches, la solution dépend aussi fortement du contexte local. Alors je conseille un accompagnement syndical et une médiation qui peuvent parfois débloquer la situation, mais sans en garantir la réussite. Troisième question, Laure, elle nous demande « Cet été, j'ai lu que les agents contractuels de l'État ont la possibilité de voir transformer leur CDD en CDI. Est-ce que c'est vraiment possible ?» Un contractuel est CDIsé, c'est-à-dire voit son contrat CDD devenir un CDI, donc contrat à durée indéterminée, après 6 ans de CDD avec le même employeur. Le Conseil constitutionnel a rendu le 30 juillet 2025 une décision élargissant les conditions d'accès au CDI pour les contractuels de l'État. Les CDD conclus pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire au titre de l'article L. 332-7 du Code général de la fonction publique, jusque-là exclus, doivent être pris en compte dans le calcul des 6 années ouvrant droit au CDI. Tous les contractuels de l'État qui justifient de 6 ans d'ancienneté, soit pour répondre à des besoins permanents, soit pour répondre à des besoins temporaires, hors contrat de projet, hors contrat pour faire face à un accroissement d'activité ponctuelle ou saisonnier, remplissent les conditions d'accès au CDI. Autrement dit, les CDD pour vacances temporaires d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire sont intégrés dans le calcul de l'ancienneté depuis le 31 juillet 2025. L'UNSA Fonction publique salue cette décision qui met fin à une inégalité d'accès aux contrats à durée indéterminée et ouvre cette perspective à de nombreux agents contractuels de l'État. L'UNSA Fonction publique demande l'ouverture d'un chantier pour donner des perspectives de titularisation et de carrière aux agents aujourd'hui contractuels
en prenant en compte toute leur expérience professionnelle. Merci Luc de ces réponses et différentes informations. Merci à vous tous de nous écouter, d'être de plus en plus nombreux et de votre fidélité. Pour nous poser vos questions, laissez vos messages vocaux ou écrits sur le site de l'UNSA Fonction publique et Luc Farret y répondra.